Bienvenue au podcast La Bouffe canadienne, où on explore les mets qui nous ont élevés puis toutes les controverses qui viennent avec. On parle aussi très souvent de matcha, mais ça, c'est jamais vraiment prévu. Mon nom est Victoria Grondin et je suis chef, auteur et quelqu'un qui aime faire des gâteaux pour baigner dans l'illusion que je suis en contrôle de ma vie. Et moi, c'est Anne Breton, une cuisinière amatrice experte mangeuse avec presque trop de jasettes. Donc, après des années à me faire dire que je devrais avoir une chaîne YouTube, j'entame le processus pour avoir un sponsorship de boîte repas. Aujourd'hui, on couvre le sujet des bagels style montréalais, tout en essayant 3 saveurs iconiques. Absolument. Fait qu'on va décrire brièvement d'où viennent les bagels de Montréal et pourquoi ils sont complètement différents du style de New York. On va faire un grand plongeon dans le principe d'incertitude Heisenbagel et pourquoi le timing est crucial afin de consommer un bagel de façon appropriée. Puis on va aussi vous expliquer comment les faire à la maison si vous avez le courage, ce qui va sûrement vous encourager d'acheter local. Ensuite, même si ça va à l'encontre de notre format habituel, on va rentrer dans un 4e et dernier segment et parler de pourquoi on n'a pas vraiment besoin de parler des fours à bois. Fait que, est-ce que tu es prête pour ça? Yes, madame. Je suggère de commencer par une brève description du bagel. Selon le Merriam-Webster, un bagel est un rouleau ferme en forme de beigne, traditionnellement fabriqué par ébullition puis cuisson. Puis là, il existe des douzaines, si c'est pas probablement des centaines, de styles de bagels différents dans le monde, le plus connu étant le style new-yorkais. Oui, puis si on compare le style new-yorkais au bagel... En fait, si on compare le bagel montréalais à celui du style new-yorkais, on va trouver que celui de Montréal est plus mince, plus croustillant et plus sucré. Sa texture qui est incroyable. Elle a une surface un peu plus texturée, croustillante et dorée. Puis, il y a aussi un goût à l'intérieur qui est sucré, légèrement salé et aigre à la fois. C'est quand même une bébite complexe. Fait que là, le bagel montréalais, il utilise des techniques très précises qui le distinguent vraiment du reste. Tu peux définitivement te perdre dans les détails. Je l'ai fait pendant une période d'au moins 6 mois avant de me calmer. Mais idéalement, d'un point de vue éducationnel, j'aime focusser sur 3 caractéristiques critiques. Premièrement, les bagels montréalais, ils sont roulés à la main. Il n'y a pas de machine, là. On fait pas à la machine, on fait à la main, là. On travaille pour. Ils sont ensuite bouillis dans de l'eau avec du miel ou, si tu veux, du sirop de malt d'orge. Puis finalement, ils sont cuits dans un four à bois. Une fois qu'on connaît les caractéristiques clés, il est presque impossible de comparer un bagel montréalais à un bagel de New York. Ce serait comme de comparer un bagel à un cheval. C'est pas la même affaire. Moi, je pense qu'ils sont juste tellement différents que quand le monde me dit « Ah oui, c'est comme un bagel new-yorkais », non! c'est pas la même chose. Tu les regardes, tu sais qu'ils sont différents. T'sais. Les pommes et les oranges, c'était pas assez. Là. C'était le bagel et le cheval. Ben, c'est comme une pomme puis un avion. C'est juste pas la même affaire. Je sais pas pourquoi tu essaies de commencer à le comparer. T'sais. D'un point de vue éducationnel, on va dire peut-être que ça vaut la peine de les mettre l'un contre l'autre. Mais comme, tu vas finir par manger le Montréal à la fin. Fait que, ces magnifiques bébites à gluten, ils sont pas apparus de nulle part. Fait que les bagels de style montréalais ont été introduits par des immigrants juifs de Pologne et du reste de l'Europe de l'Est qui sont venus au Canada dans les années 1900. Essentiellement, leur technique y provenait des régions spécifiques de l'Europe où est-ce qu'ils avaient appris les ficelles du métier. À ce jour, il y a 2 grandes institutions qui demeurent rois du bagel. Il y en a beaucoup d'autres à travers du pays qui ont maîtrisé le style montréalais, mais quand on parle des bagels style montréalais, on parle de 2 places. La première, c'est Bagels Aviateur, qui a été ouvert par Chaim Hyman Seligman et Meyer Likowitz en 1957. Même si il y a des preuves orales et écrites que Seligman a vendu des bagels à travers la ville bien avant 1957. La deuxième place, c'est les bagels Fairmount, qui a été créé par Isadore Schlafman en 1919. Là, aujourd'hui, on a suivi un processus bien spécifique pour obtenir les bagels, là, parce qu'on voulait pas de cheval. Fait que moi, je suis allée à Bagel Time à Toronto, parce que c'est là que j'habite. C'est un magazine bagel style montréalais qui a été fondé par Imran Khan. Fait que Imran Khan, c'est un ancien employé du Fairmount. Fait que lui a ramené les techniques qu'il a apprises de par son expérience au Fairmount. Fait que moi, je les ai pris il y a quelques jours. Je suis allée la seconde qui sortait du four, j'ai eu la première batch de la journée. Il savait pas vraiment quoi faire de moi. L'employé était genre, tu veux-tu vraiment attendre 15 minutes? Puis j'étais genre, ouais.
J'ai le temps, là. Ça me dérange pas. Puis pendant ce temps-là, je lisais des articles sur le bagel, je te dis, s'il avait vu mon cellulaire, il m'aurait comme banni, là. J'étais un peu trop épeurante, un peu trop motivée. Ou il t'aurait invité en arrière. Il t'aurait dit, ben Hmm. viens-t'en, on a de la job pour toi, ma belle. Honnêtement, je pense que j'ai vu dans l'entrée qu'il cherchait du monde, puis je l'ai considéré. Mais une fois que j'ai pris les bagels, j'ai pas niaisé avec ça. Je suis allée direct chez nous, j'étais à peu près 15 minutes. Je les ai coupés, puis je les ai congelés. C'est très OK. important. J'ai vraiment voulu préserver l'intégrité du bagel. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu les miens. Toi, je t'ai donné l'instruction d'aller direct à la source parce que tu as la chance d'être à Montréal et d'avoir Fairmont et Saviateur avec toi. Fait que, comment était Exact. ton expérience? Ben écoutez, je me suis levée de bonne heure et j'ai bravé la tempête. Là, certains me diront que c'était pas vraiment une tempête. Non, Mais non, un moi, si vrai je suis héros. à pied, si je suis à pied puis il y a de la neige qui vole dans mon visage, c'est une tempête. Si les Oh ouais. trottoirs sont pas déblayés, c'est une tempête. Ah ouais? Donc, j'ai bravé tout ça pour me rendre finalement au Fairmont Bagel. Et j'ai vraiment eu l'impression que je m'introduisais dans la petite routine du samedi de plein de gens. C'était mignon à voir. Je raconte une petite anecdote, là, moi, ça m'a réchauffé le cœur, là. La madame est rentrée après moi, puis je pense que c'était son fils, puis je pense qu'il savait pas que les deux allaient être là ce matin-là, là. Puis Oh! lui, il a déjà passé sa commande, il avait pris 6 sésames puis 6 pavots. Puis l'autre, Hey, elle dit ça me « stimulait. Hey, je sais pas c'est quoi son nom, là. » Ben, ça aurait été weird si je Paul? me souvenais de son nom. Hey, peux-tu me prendre 12 telle sorte, puis un autre 6, puis je vais te les payer après. Fait qu'il a Oh! rajouté ça. Puis là, il a commandé d'autres choses, pour un espèce de fromage, en tout cas. Puis là, c'était comme un peu over the top, là. Puis la madame, elle me regarde, puis elle me fait un sourire. Elle dit, hey, voyons donc. Un petit... Je sais pas, j'ai partagé un beau moment avec des étrangers. Un petit moment de famille! Ah, c'est bien Ben, cute! ça a bien parti ma journée. Et là, ensuite, pour la continuer encore mieux, mettons, on m'a donné un sac avec 4 bagels frais. Et j'ai pris une bouchée de chacun. Ben, Je c'est ne ça pouvais qu'il pas faut faire. attendre. C'est ça qu'il faut faire. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Les bagels sont meilleurs direct quand ils sont sortis du four. Fait que moi, quand je t'ai dit d'y aller, je t'ai aussi dit mange-le la seconde que tu l'as. Fait que Ah, quand puis j'ai t'aurais même obtenu... pas eu besoin, hein. T'aurais même pas eu besoin. Juste l'odeur, puis le chaud là, sur mon sac dans ma main, je pouvais pas Ah, il y m'en a quelque chose empêcher. d'attirant, puis l'odeur est très, très forte. Puis tu le sens que t'as des bons bagels dans un sac en papier classique. Moi, j'avais commandé les bagels qu'il me fallait. Des bagels de plus pour congeler pour plus tard parce que je suis une femme avec du goût. Puis, j'avais demandé un bagel déjeuner. OK. Ce que j'ai fait en sortant, par instinct intellectuel de quelqu'un qui a fait de la recherche sur les bagels très longtemps, j'en ai mangé un tout garni immédiatement. Fait que je l'ai vraiment pris, j'ai pas coupé, pas rien, là. Je l'ai mangé, pas de beurre, pas de fromage à la crème. Je savais qu'il pouvait se soutenir de par lui-même. Puis je l'ai consommé immédiatement en sortant du magasin. Puis je me suis rendue chez nous, j'ai défait mes sacs, puis j'ai réalisé qu'il y en avait un autre, qui était mon bagel déjeuner que je m'étais commandé, et je l'ai mangé. Puis après, je me sentais tellement pas bien, mais tellement bien en même temps. Là. Je Le reprends cerveau est encore. content, l'estomac, il a de la misère, il pédale un peu. L'estomac, il rushait un peu. Je peux te dire, j'étais comme, OK, peut-être que j'irais pas faire mon cardio aujourd'hui. C'était pas prévu. Mais si j'avais fait semblant que j'allais le faire, j'aurais abandonné, tu sais. Je me serais pas désillusionnée si longtemps que ça. Fait que là, dans la sélection de bagels qu'ils offrent, c'est comme les Timbits. Il y en a qui sont les préférés des gens. Puis dans ma recherche, c'était mitigé. Il y a un endroit qui dit que le plus populaire, c'est sésame. Il y en a un autre qui dit que l'art plus populaire, c'est graines de pavot. Fait que là, aujourd'hui, on a les deux. Et il y en a un troisième qui est inoubliable. Est-ce que tu voudrais essayer pavot? Oui, je suis prête à ça. Je vais approcher mon assiette parce que je vais mettre des petites graines partout. Ah oui, moi j'assume qu'il va falloir que je passe la balayeuse après. C'est un faible prix à payer pour un bon moment. Ah, Donc, oui. le mien, je l'ai mis coupé. Dans le fond, il avait été congelé. Je l'ai toasté très légèrement. Puis j'ai mis du beurre dessus. Hey, toi, t'es prête. OK, on va le manger tout de suite. On va arrêter de parler. J'y pense depuis tantôt. Ben, là, moi aussi, je vais dire, moi, dans le fond, je viens de les mettre complets, là, un petit peu dans le four pour les réchauffer. Puis là, juste avant qu'on commence à filmer, je les ai slicés, puis j'ai ajouté du beurre, un petit peu. J'aime ça. Santé. Puis je suis prête.
Je suis tellement contente d'être en vie, là. Ça prend pas 5 secondes à manger, mais c'est tellement bon, là. J'allais prendre une autre bouchée, mais je parlerai jamais, sinon. La fois, l'épisode va durer 4 heures, puis il va y avoir 3 heures que ça va être nous autres qui mangent. C'est juste le silence qui mange. Ouais. Wow. Moi, là, en fait, je sens que tu vas me demander mon opinion, fait que j'ai pris les devants. Hey, vas-y, je veux tout entendre ce que t'as à dire. Pavot, c'est pas un que j'ai beaucoup mangé, mettons, dans ma vie. Tu vois? Fait que j'ai pas vraiment de souvenirs ou quoi que ce soit, mais je trouve ça bon. c'est pas plus compliqué que ça. Je trouve ça très bon, puis je le reprendrai. Pour décrire les saveurs d'un bagel montréalais typique, c'est vraiment, c'est ça, un petit peu salé, surtout sucré, avec un tang caractéristique qui est vraiment charmant. Puis quand tu croques dedans, l'extérieur, oui, il est croustillant, tu le sens sous la dent, tu l'entends. Mais l'intérieur est vraiment fluffé et moelleux. Puis ça prend du temps à manger. Mais c'est pas des saveurs qui sont trop fortes, fait que ça t'invite juste à en profiter. Moi, je tiens à dire, j'ai aussi des opinions. J'ai toujours une opinion, c'est pour ça qu'on a un podcast. Mais, fait que je gravite pas vers les recettes qui ont des graines de pavot dedans. J'en fais pas souvent. Je sais que c'est très, très commun dans les recettes européennes et dans la cuisine scandinave. Donc, je suis familière avec comment cuisiner avec des graines de pavot. Je ne comprends pas cet ingrédient. C'est aussi simple que ça. C'est pas j'ai une opinion positive ou négative. C'est, en ce moment, j'ai le même sentiment dans mon cœur que si j'avais mangé un bagel avec rien dessus. Je sais qu'il y a des graines de pavot, je les ai sentis, mais tu vois, le goût un peu de noisette ou de noix, d'avoir des graines sur quelque chose qui a été toasté, je le pogne pas. Puis le crunch, je le pogne pas non plus. Je sais pas si je suis complètement incompétente, puis je devrais redonner mon sarrau, mais quand il s'agit de pavot, moi, c'est l'expérience la plus neutre de consommation de bagel qui existe. Ah, tu vois, moi, je sais pas si c'est le bagel dans ce cas-là, mais on dirait que je goûtais. Je peux-tu voir, il y a combien? Il y en a-tu beaucoup des. Parce que tu vois, là, mettons, je prends mon autre morceau, là. Il y a des bouchées qui en ont moins, mais il y a des bouchées qui sont vraiment jam-pack, OK, là. non, tu vois, le mien est quand même modeste, là. Il n'y a pas beaucoup de là, pavot dessus. Le mien, il est noir de graines de pavot, là. OK, c'est peut-être probablement pas la même expérience dans ce cas-là, ce qui est un bon point à apporter. Je sais que quand tu regardes la façon que la garniture est mise, puis j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus parce que j'ai développé mes propres recettes, la majorité des garnitures vont être mises des deux côtés, c'est fini. Pavot, ils vont vraiment prendre le bagel roulé, pas cuit, puis ils vont rouler juste une moitié, mais ils la roulent avec du gusto. Donc, je sais que Fairmount et Saint-Viateur, il y a beaucoup de pavots. Il y en a plus au Fairmount. Mais tu vois, Bagel Time, il y en avait beaucoup moins. Puis, je pense que c'est une répartition un peu plus uniforme. Fait que c'est vrai que probablement comprends dans ce cas-là. Ouais. Je comprends parce que c'est vrai que les bouchées qu'il n'y en a pas beaucoup, ça goûte le bagel régulier. Mais pour vraiment goûter, c'est ça, là. Si tu as la partie qui est bien, bien, bien imprégnée de graines de pavot, là, ça goûte de quoi? Parce que comme tu disais, là, l'espèce de petit, un peu comme noisette vraiment toastée, là, on dirait que ça, quand c'est grillé ou chauffé, ça s'imprègne de ce goût-là, puis c'est tout ça que tu as dans ta bouche, puis je trouve ça vraiment intéressant. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on recommande très souvent en cuisine. Si t'es quelqu'un qui aime être dans ta cuisine, c'est quelque chose que tu aurais tendance à faire. Puis il y a beaucoup de monde qui aime ça, la bonne bouffe, mais ils n'aiment pas ça, être dans leur cuisine. Moi, j'adore être dans ma cuisine. Donc, souvent, quand je cuisine avec des épices, des noix ou quoi que ce soit, qu'importe, ça fait combien de temps que je les ai, même si sont frais, toutes neuves, que je viens de l'acheter à l'épicerie ou au magasin d'épices, tu prends 2 minutes dans une panne que tu vas utiliser pour cuisiner le reste, puis tu vas le laisser, on appelle ça bloom, donc fleurir. Tu vas prendre ton rond, peut-être feu médium bas, pas trop haut, puis tu vas vraiment laisser les épices se réchauffer pour que les huiles y sortent, puis que les arômes y sortent. Puis ça va vraiment remettre de la vie dans tes graines de pavot, tes graines de sésame, quoi que ce soit. Puis ça fait que les saveurs vont être vraiment plus fortes.
Fait que dans le fond, ça, c'est à faire avec toute épice, même si les épices sont fraîches. C'est pas une façon de rehausser des plus vieilles épices, mettons. Oui, c'est recommandé pour avec toutes, là. tout. Parce que dans le fond, OK, tu actives les huiles qui sont dans tes épices. je comprends. Puis dans tes noix. Donc moi, souvent, je fais des pacanes caramélisées que je mets sur mes salades, parce que j'aime ça avoir plus de protéines, puis plus de crunch, puis plus de saveur. Avant même de mettre le sirop d'érable ou le miel pour le caraméliser, je vais m'assurer de prendre 2 minutes pour que les pacanes ils soient toastés. C'est quelque chose que tu devrais faire avec toute noix et toute épice. C'est juste un moyen d'avoir plus de saveur pour ton argent. Superbe. Moi, je suis une fille économe dans la vie, alors je prends, je prends ça. Mais tu vois, là, tu fais complètement chambouler mon opinion par rapport aux graines de pavot. Peut-être que j'ai pas la bonne expérience de graines de pavot. C'est comme ça me titille maintenant de savoir ça. Parce que moi, je pensais que c'était juste un bagel qui était fait pour que tu aies des graines de pavot dans les dents pour le reste de la semaine. Je pensais pas qu'il y avait d'autres objectifs secondaires. C'était pour vendre plus de soie dentaire, dans le fond. C'est un deal. C'est ça. Dans le fond, il y a une collaboration avec Colgate qu'on n'a jamais vu venir. Ben, tu feras un essai, là, la fois où tu auras le courage de refaire des bagels, ben, vas-y fort sur la graine de pavot, puis tu m'en reparleras. Au moins pour une bouchée, mettons, là. C'est vrai que je devrais faire ça. Je pense que je devrais vivre de façon plus osée avec mes graines de pavot. Là, j'ai une question importante pour toi. Au-delà des sortes de bagels qu'on a aujourd'hui, c'est quoi ta saveur de bagel préférée en général? Mon Dieu, mais c'est parce que mon go-to, il est dans nos choix d'aujourd'hui. Okay. Mais si j'ai à en choisir une autre sorte, je dirais genre quelque chose qui serait comme... C'est pas une garniture, mais c'est dans la pâte. Mettons, c'est genre tomate séchée, là. Ça, je trouve ça très bon dans un bagel. Et je dois dire que tantôt, j'ai goûté à Pumpernickel seigle et j'ai trouvé ça excellent. Genre chaud, là, avec un petit beurre fondu. T'as pas besoin de rien d'autre, là. Oh, miam. Ça, depuis que t'en as parlé, seigle me titille. Je pense que je vais l'essayer bientôt. J'ai clairement beaucoup de places de bagel montréalais à Toronto, ce qui est quand même choquant. Il y a Bagel Time. Il y a aussi New Bugle, que ça fait plusieurs années que je vais, puis que j'envoie tout le monde là-bas. Puis il y a une autre place qui s'appelle Bagel on Fire, que j'ai pas encore essayé. Parce que j'étais très, très vendue New Bugle. Je les adore. Je vais peut-être y aller après l'épisode, parce qu'il faut que j'aille faire des commissions dans le coin. Ça va être mon 8e bagel en 3 jours, mais j'ai aucun regret. Puis, Bagel on Fire, je les ai pas encore essayés, parce que j'ai beaucoup de loyauté envers New Bugle et Bagel Time. Mais, ouais, il y en a beaucoup à essayer. Tomate séchée, c'est très, très années 90. Je sais pas si c'est un rose de dire ça, là. Il y a une période dans les années 90 où est-ce que les chefs, ils faisaient juste mettre des tomates séchées dans tout. Oui, tomates séchées au soleil, c'était genre le truc du... Mais, j'ai l'impression que c'était un mot qui sortait tout le temps, là, un ingrédient. Mais tu vois, un bagel tomate séchée et Asiago, avec de l'avocat dessus, ce serait legit. Fait que je comprends ta logique. Miam. Avoue, merci. Hein, ce serait un gros miam. Fait que je respecte tes choix. C'est peut-être... Ça demeure dans un livre d'une période d'antan, mais je le mangerais n'importe quand. Ben oui, non, y a pas, on va pas se mettre à dire que ça, c'est plus à la mode, tu peux pas le manger. Mais tu sais, c'est pas comme une salade de Jell-O, là, c'est encore de la place à la table. Là. On a dit la même chose, hein? Ben, en fait, je pense, tu disais salade de Jell-O? Ouais. Ça, t'as dit, si tu parles-tu vraiment du Jell-O? Parce que moi, j'ai dit l'aspic, là, qui est comme l'espèce exactement. de truc de gélatine. Ouais. Parfait. Ouais. Fait que ça, on a compris, c'est la seule chose, comme le seul repas d'antan qu'on veut plus revoir. Mais le reste, ça n'a pas de mode. Le reste, ça peut revenir. Je suis quand même flexible sur mon côté végétarien. Il y a beaucoup de gens qui mangent rien avec de la gélatine. Moi, par accident, une couple de fois, j'ai mangé un pudding à la mangue d'un restaurant ici qui s'appelle Ishin. Puis j'ai appris après, parce que quand je voulais le faire moi-même, qu'il y avait de la gélatine. Je le recommanderais peut-être. C'est comme je le commanderais à nouveau sans aucun problème, parce que c'est super bon. Mais le Jell-O, ça a de la gélatine. Puis là, immédiatement, je suis comme, non, je suis végétarienne. non, je peux pas. Donc moi, je refuserais l'acidique quand je vais à ma carte de végétarienne. Moi, je dirais, t'es-tu sérieux? Puis je pense que c'est autant valide. Je pense que juste l'argument « t'es-tu sérieux » est quand même très bon. Fait que là,
Dans le monde des bagels montréalais, en fait, j'ai même pas dit. Ah non, j'ai pas dit mon Oui, préf. toi, on Moi, veut savoir ton oh! préf. Attends, Il y a pas, j'ai juste pas moi dit qui mon opinion, là. m'expose. Hey, ça clique pas, là, j'ai pas dit mon opinion pendant 2 minutes, là. Mon Alert the préféré, media. euh, mon préféré, je pense. Puis là, j'en ai beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui me titillent. Euh, Ce serait bleuet. J'adore les bagels au bleuet. Ça, avec Mm. du beurre de peanut, du Nutella, des noix, n'importe... c'est tout en bon, juste avec du beurre, fromage à la crème aux fraises. Eh non, moi, toute la journée, bagel au bleuet. Mais tu vois, je mange toutes les sortes de bagels, mais bagel au bleuet, là, ça le fait. Je t'ai-tu parlé de mon histoire de bagel au bleuet? Ah non, qu'est-ce que t'as fait au pauvre bagel au Je bleuet? t'en ai pas... Non, mais c'est pas... j'ai pas fait quoi que ce soit, mais j'ai mangé... En Australie, je suis allée dans une... là, j'essaie de trouver la photo parce que c'était... C'était comme le bagel funky, là. C'était l'affaire que tu vois sur le menu, puis t'es comme... Ben non, il y a personne qui mange ça. Mais moi, j'ai décidé de le prendre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le bagel au Et bleuet? c'était délicieux. Est-ce que je peux... OK, tu vas voir, là. Est-ce que tu vois comme ça? Là, je vais décrire pour les gens qui nous écoutent, là. Mais c'est un bagel au bleuet avec du turkey bacon, donc du comme bacon Okay, de du bacon à dinde. dinde? Il y a des morceaux de banane. Il y a du sirop d'érable. Il y a du... Le fromage que je suis jamais capable de dire, là, j'ai le goût de dire... mascarpone, c'est pas ça, là, vous allez Mascarpone? me read. Là. Oui, bon, gars, je sais pas si loin, dans le fond. Du fromage de même et du popcorn. Et là, ton cerveau comprend rien, hein? Il est comme, c'est qui la personne disjonctée qui a mis tous ces ingrédients-là ensemble? Mais moi, je vois ça sur le menu. Évidemment, ma première pensée, c'est « what the f***? » Et là, je continue. Et ensuite, je me dis « hey, je suis halfway around the world, là. Je suis loin de chez nous. Je suis pas ici pour rester dans ma zone de confort. » Puis, tu sais, c'est comme un petit risque, là, parce que le pire qui arrive, j'aime pas ça, ben, je le jette puis je commande d'autres choses. Ou là. tu peux enlever des bouts du bagel. Tu peux enlever les bananes. Moi, c'est les bananes. Il me faut poser des questions. J'ai des questions. J'ai tout mangé, tout ensemble. J'ai fait goûter aux gens avec qui j'étais, là, parce qu'évidemment, c'est funky, mais c'était délicieux. Pas à tous les jours, on s'entendra, là, mais j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi les saveurs se sont aussi bien mélangées, puis pourquoi c'était bon, parce que le tout était sur le bagel au bleuet, Ben, n'oublions tu sais, pas. quelque chose de savoureux, sucré, salé, je le vois déjà se faire. Là, le croustillant du popcorn, c'est là que j'ai des questions. J'ai beaucoup de questions. En fait, j'ai bien des réponses, mais il va rester des questions. Oui, mais c'est parce que, tu sais, les espèces de mélanges comme ça, c'est qu'il y en a comme plusieurs. Tu sais, un bagel, on vient de le dire, c'est déjà croustillant à l'extérieur, puis ça va être plus moelleux à l'intérieur. Fait que là, les bananes sont moelleuses, puis le bagel est déjà au bleuet, fait que c'est pas comme si on avait besoin de plus de fruits. Puis là, il y a du bacon, il y a du l'érable, mais là, t'as aussi du bacon puis des bananes, là. T'as du banane, du popcorn. Puis là, t'as le fromage, OK, qui n'était pas un fromage. C'est vrai, il y a du fromage. Fromage, j'ai rentré dans l'équation à nouveau. Je pense que si tu divisais avec une roulette des saveurs, tu pourrais comprendre, il y a des trucs sucrés, puis il y a des trucs salés, puis il y a des trucs avec du gras, puis il y a des trucs avec du tang, puis il y a des trucs qui sont fumés. Puis si tu prenais chaque élément, tu verrais, je pense, si t'étais pour calculer, bien, on dit ça vraiment de façon lousse, qu'il y a 2 de chaque. Fait qu'il y a le fumé du fromage, puis il y a le fumé un peu de l'érable, où il y a le goût de l'érable. Après ça, t'as le sucre. En fait, il y en a 3 techniquement, mais en premier plan, t'as le sucre, des bananes, puis du sirop d'érable. T'en as moins des bleuets, mais il faut reconnaître qu'il y a des bleuets. Puis là, t'as le côté savoureux du fromage, puis du bagel. Puis là, t'as le côté salé du fromage puis la dinde. Puis t'as le gras du fromage puis la dinde. Fait que je peux comprendre comment ils en ont tellement mis que ça a venu à un tout qui se complémente. Par contre, je pense que la personne qui a fait ça devrait arrêter. Comme elle devrait arrêter d'aller dans son garde-manger. Je pense que, c'est comme, j'y laisse cette concoction. Puis je suis certaine que ça aide vraiment avec le tourisme culinaire, puis c'est une expérience à faire une fois. Puis probablement que moi, je l'essayerais chez nous. Par contre, faut que le chef, il arrête d'aller dans son garde-manger. Il y a assez d'ingrédients sur la table. C'est comme c'est un très bon tout-ski. Moi, j'appellerais juste le tout-ski, puis je donnerais pas d'autre explication. C'est le bagel tout ski. Bref,
Voilà, je pense que c'est la seule fois que j'ai mangé un bagel au bleuet. Mais c'était délicieux. Moi, C'est ce que j'avais à dire. J'en mange tellement souvent, là, j'aime tellement ça. Là. Ils pouvaient pas m'en faire au Bagel Time parce que j'étais arrivée littéralement quand ils sont ouverts. Mais Ouais. c'est mes prefs. Là. Ouh, et ça fait sortir beaucoup d'émotions. Là, des bagels comme ça, dans le monde des bagels montréalais, les gens, ce qu'ils aiment le plus, c'est avoir une opinion. C'est le fun. Puis ils aiment ça, avoir une opinion entre lequel est le meilleur, entre Fairmount et Saint-Viateur. Puis c'est une compétition qui est très, très, très amicale. Moi, après avoir essayé, et de ce qu'on a vu de par nos décisions d'achat aujourd'hui, que j'ai menées, mon préféré, c'est Fairmount. Par contre, j'ai réalisé, après avoir fait ce choix-là, que c'est impossible de déterminer avec exactitude lequel des deux est vraiment le meilleur. Ce qui nous amène au principe Heisenbagel. Oui, en fait, le principe d'incertitude Heisenbagel, ça a été reporté pour la première fois à New York par J. Kenji Lopez Alt pour Serious Eats et c'est absolument applicable au travers de toute l'Amérique du Nord. Dans le fond, le principe, c'est que le temps transforme radicalement la texture d'un bagel en seulement 30 minutes, ce qui rend deux bagels de deux magasins différents absolument incomparables. Puis là, c'est une théorie qui est, je dirais, quasi scientifique, mais vraiment intéressante. Dans le fond, ça s'inspire du principe d'incertitude Heisenberg. Le principe d'incertitude de Heisenberg est une théorie fondamentale de la mécanique quantique qui définit pourquoi un scientifique ne peut pas mesurer plusieurs variables quantiques simultanément. Fait que lorsqu'on l'applique dans le contexte du bagel, c'est l'idée qu'on ne pourra jamais comparer avec précision deux bagels de deux magasins différents parce que le simple fait de les réunir va complètement dégrader la qualité de l'un au bénéfice de l'autre et vice-versa. Au mieux, tu peux transporter, puis ça c'est quelque chose que J. Kenji Lopez a fait, tu peux transporter les deux bagels au même point de rencontre central qui se doit d'être équidistant l'un et l'autre, mais encore là, c'est au sacrifice égal de la qualité des deux bagels. Fait que tu peux les comparer à échelle égale, mais les deux, l'échelle est comme plus basse de Exactement. Fait que est-ce que tu plein les as comparés potentiel de à goût. leur pic? T'sais, Non, c'est ça, c'est apogée. impossible. Impossible. Pour le bagel de C'est ce style que la montréalais physique en quantique particulier, parce que là, c'était fait avec le bagel de style new-yorkais. C'est les bagels les plus frais peuvent très rapidement passer d'un extérieur croustillant, légèrement bouncy, à un intérieur moelleux et léger. Ça peut passer de cet état magique à un anneau de dentition dur comme de la brique. Aussi simple que ça. Puis c'est reconnu, les bagels ont un temps de vie, si tu n'utilises aucun préservatif, d'environ 5 heures. Ça te donne une idée. Là. Si tu les manges frais, au bout de 5 heures, ça marche plus, ils sont très très durs. Tu peux utiliser un toaster pour les ramener un peu à la vie, puis mettre un peu de gras avec du beurre pour que ça s'absorbe dans la pâte, mais il y a des gens qui considèrent que juste ça, c'est un sacrilège. Techniquement, en ce moment, on n'est pas vraiment en train de manger les bagels de la façon pure qu'on devrait. On les mange de la façon optimisée. Moi, dans l'abribus qui mord dans mon bagel au sésame, ça, c'était la façon. C'était parfait. T'as fait exactement ce que tu devais faire. Moi, je les ai pris l'été. En fait, j'ai pris en plein milieu du mois d'octobre. Je me suis assise sur un banc, puis je voulais faire du contenu avec ça, parce qu'évidemment, je suis une bébite du 21e siècle. Puis aussi, je voulais avoir cette information-là, puis cette vidéo-là, avec mon propre commentaire, pour moi, plus tard, quand j'allais retester mes recettes. Puis je me suis mis à le manger, puis à filmer. Puis il y avait une shop, un café italien à côté. Il a l'air génial. Je vais probablement y aller me prendre un cappuccino à un moment donné pour voir si leur lait est bien moussé. Mais le gars, il comprenait pas pourquoi je me parlais. Puis il savait pas si j'étais correct. Puis je pense qu'il voyait pas la caméra. Puis il s'est mis à dire « Hey, you okay? You good? Ça va, madame? » Puis j'ai continué à manger parce que j'avais pas le temps de répondre. j'ai juste comme... Monsieur, écoute, j'ai un deadline, là. Écoute, je viens de Toronto. Je suis restée une journée de plus juste pour chercher des bagels pour faire de la recherche, là. Je travaille, monsieur. Sur mon banc avec des capsules de bière et des canettes de bière ouvertes partout, là. Je travaille très fort. Fait que, je te dis, c'est du sérieux. Fait que,
moi, je pense que ce phénomène-là a à voir avec la structure très, très forte en concentration de gluten d'un bagel. Puis comment, dans les premières minutes, en dehors du four, la chaleur et l'humidité initiale qui sont accumulées ramollissent l'intérieur tout en laissant l'extérieur frais et croustillant parce que ça ne s'est pas encore rendu. Même si c'est juste une conjecture de ma part. Et je considère quand même que c'est un processus pseudo-scientifique de par le fait que c'est imparfait. Je pense qu'un effet de texture inverse va se produire lorsque le bagel va refroidir, libérant de la chaleur et de l'humidité à travers la croûte si c'est pas coupé assez rapidement. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une collection de chaleur à l'intérieur qui fait un bagel optimal. Et au fur et à mesure que ça se diffuse, ça va laisser l'intérieur plus dur et l'extérieur plus mou. Fait que c'est pour ça que tu veux le couper pour que ça puisse... Moi, je pense qu'un bon moyen de mitiger, ce serait de couper. Je pense pas que c'est parfait, mais je pense que ça aiderait beaucoup. Fait que moi, les miens, quand je les ai ramenés chez nous, j'étais très, très, très rapide. Là. Je suis vraiment été à la course. Là. Il était encore chaud. Je me suis brûlé les mains à les couper. Je m'en foutais. Ok. C'était au nom de la science. Fait que là, c'est ça. Il y a quelques petits trucs que tu peux faire pour mitiger les effets. Moi, je pense qu'essentiellement, il y en a 3. Par contre, si tu veux pogner un thermomètre puis faire tes propres tests, garde-toi. J'aimerais vraiment voir les résultats. Le premier, c'est d'acheter local puis de consommer sur place. Ou dans un abribus en plein milieu d'une tempête. Je respecte c'est ça. Ça, là, c'est la manière du OG. C'est quand tu sais que tu te préoccupes de la qualité du bagel. Le deuxième, c'est d'acheter local et de couper et congeler immédiatement. Genre, si t'as une planche de bois sur l'abribus, là, un petit banc de neige qui a l'air solide, là, vas-y. Sérieux, faites pas ça, vous allez couper la main, là. Puis le troisième, tu peux produire les bagels toi-même, puis les consommer en famille la seconde qu'ils sortent du four, ou encore une fois, couper, congeler immédiatement. Fait que là, aujourd'hui, parce que je sais à quel point c'est dur et c'est long de faire des bagels, et j'ai obtenu le street cred de quelqu'un qui sait comment bien les faire, j'ai utilisé la deuxième méthode, parce que j'avais pas les heures que ça prend pour faire le bagel. Puis je pense que c'est le meilleur moyen de consommer un bagel dans son apopée, même si c'est pas la même expérience que de le consommer dans un abribus. Je pense que les deux ont leur petit cachet, mais tu sais... J'en doute pas. C'est... Comment dire? Il y a pas... La vie n'est pas parfaite, mais tu peux la rendre quand même le fun. Puis je pense que juste les acheter locales la journée même, les congeler, c'est quand même un bon milieu. Fait que là, c'est ça, comme je t'avais dit tantôt, quand j'ai visité, il y avait une place qui m'a dit « Ah non, plus populaire, c'est Graines Bleu Pavot. » L'autre place, on dit que les plus populaires étaient Sésame. Fait que là, on a pris Sésame aussi. Est-ce que t'es game de l'essayer? Game, je n'attends que ça. Puis là, je t'avertis, j'aime tellement ça. Je vais juste manger le plus de bouchées que je peux humainement possible avant de m'étouffer. Puis je vais couper le temps que ça nous prend pour mâcher parce que c'est vraiment long à mâcher. T'es-tu prête? Chin chin. Chin chin. Je trouve que si tu coupes ton bagel égal, tu fais une bêtise. Moi, là, j'aime que... Explique-moi ça. Parce que... moi, je vais manger un bagel complet. Je vais manger les 2 moitiés. Là, mettons que je me fais un déjeuner ou tu sais, whatever. Fait que je trouve que il y a une partie que tu veux qu'il soit mince, croustillante. Ben là, pas mince, mais tu sais, mettons... Ouais, plus mince. Mettons 1/3, puis l'autre, c'est 2/3, au lieu de milieu, là, au lieu d'une demi. Parce que, c'est ça. Fait que là, tu vas avoir tu vas pouvoir profiter, mettons, du goût plus croustillant, puis des toppings. Puis l'autre, il va être comme vraiment moelleux, puis vraiment chewy, là. Puis le fun, là. Puis tu peux l'imprégner, lui, là, de beurre ou de crème sûre. Non, je veux dire cream cheese, puis là, ça se mélange fromage à la crème. Bref, je trouve que ça peut être une nuance bien importante. Si vous étiez du genre à le splitter down the middle, ben je vous invite à essayer ma technique. C'est vrai que ta technique est quand même intéressante. Puis tu peux tenir le côté un peu plus gros avec ta main gauche pour t'assurer que tu te coupes pas, parce que c'est quand même dangereux de couper un bagel. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment blessés avec des bagels. Moi, je le dépose personnellement si tu prends un bagel montréalais, parce qu'ils sont roulés à la main. Il y a un côté où est-ce que les 2 moitiés ont été nouées ensemble. Puis généralement, parce que c'est ce côté-là qui est aplati pour que ça fuse ensemble. Ce côté-là est plat. Fait que moi, je fais juste le mettre du côté plat pour couper.
Ça fait que c'est beaucoup plus Smart. sécuritaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent avec leurs mains, c'est extrêmement dangereux. Faites pas ça. Le couteau va vous ramasser. Moi, je le dépose du côté qui est plus plat. Puis je le coupe comme ça. Ben, moi, en fait, quand tu me dis ce que tu viens de me dire, qui est l'opinion sur la Oui. coupe de bacon, là, je commence à cogiter là-dessus. Ce que j'aime de ton idée, c'est que souvent dans les sandwichs, il y a un phénomène très réel et très décevant qui arrive avec les oignons, la laitue ou la protéine, où est-ce que tu manges, puis si c'est un pain particulièrement dur, comme un pain à bagel, le dessus va soit aller direct dans ta bouche, puis tu vas te perdre tous les oignons d'un coup, tu les as tous mangés d'une shot, ou ils vont partir ses côtés. Je pense que si le dessus est plus petit, ça fait moins de pression, puis ça fait que les toppings vont rester au milieu. Je pense que ça a de la Dans le fond, valeur. t'es comme tes dents sont capables de trancher la partie du bagel et C'est ça. ensuite aller trancher, exemple, une galette de poulet ou de quoi, ou une feuille de laitue, C'est ça. et non pas la pousser vers l'extérieur ou l'en arrière ou peu importe. Exactement! C'est exactement ça que je dis. Fait que je pense que le point de Je vue comprends. technique, c'est le meilleur mode de consommation et de coupe d'un bagel sandwich. Fait que là, Super. qu'est-ce que tu penses de celui Sésame? Moi, je l'aime tellement. Plus Ah, que j'ai je trouvé ça pensais. délicieux. Moi aussi, j'étais tellement contente parce que quand je les ai achetés, ils n'étaient pas tous encore chauds, mais Mhm. celui-là l'était. Puis c'était vraiment là. J'étais contente que ce soit celui-là. Mhm. Parce que je trouve que le sésame, c'est le classique. Tu sais, on disait tantôt, il y a pavot, il y a... Moi, je trouve que tu sais, un bagel, tu penses à un bagel sésame. Ça devrait être le default, le Tu par vois, défaut. moi, quand je pense à un bagel, je pense à tout garni. OK. Oh, fait que- Ben, moi, je suis pas contre ça. C'est mon préf. Là. Tantôt, je n'osais pas le dire, mais c'est lui. Mon go-to, je devrais dire. Mhm. Mais je trouve que par défaut, c'est un bagel au sésame. Peut-être parce que chez nous, c'était ça. C'est les bagels qu'on achetait, c'est des bagels au sésame. La plupart Ben, du tu temps. vois, Peut-être que je... ben, chez nous, on était une famille de tout garni. Par contre, je Ah. comprenais pas Sésame avant de faire cet épisode-ci. Moi, je pensais que c'était comme gâteau à vanille, que les gens le prenaient parce qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient ou qu'ils voulaient s'assurer que l'expérience était positivement neutre. Tu sais? OK, Je pensais je que comprends ce que je tu veux pensais que dire. c'était le genre de personne qui allait pas manger des trucs épicés ou faire du bungee jumping. Je pensais que c'était quelqu'un qui voulait juste une vie calme. Par contre, OK. là, je tiens à dire, celui que j'ai mangé, si on parle de la répartition de garniture, il y avait énormément de sésame. J'ai adoré, C'est- même s'il y en avait moins. J'aurais adoré. C'est croustillant. Il y a un goût très, très, très fort de noisette. C'est tellement bon, là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que encore une fois, si tu achètes comme un sac de bagels, là, puis il y en a beaucoup moins. Ben, là, je dis un sac, je me suis mal exprimée, là. Mais tu sais, Un bagel commercial à- d'épicerie. exactement ce que je voulais dire. Souvent, il va en avoir moins. Puis là, oui, je vais dire peut-être que, tu sais, le sésame, surtout si tu prends parce que souvent, il va y avoir plus de sésame sur le top, puis celui d'en dessous, il y en aura beaucoup moins, voire pas, là. Fait que c'est vraiment pas la même expérience. Tandis que là, quand il est vraiment bien garni, là, bien, t'as le sésame grillé, t'as la texture que ça amène, puis t'as l'espèce de petit goût. Je sais que fumer, c'est pas le bon terme, là, mais tu De sais, noisette? c'est grillé, là. C'est un... Oui, grillé, absolument. Fait que Ah, je moi, peux dire ça un goût de grillé. En tout cas, c'est ça que ça goûte, puis moi, je trouve ça excellent. j'ai Puis fait... tu peux aussi le mettre avec... Excuse-moi, mon dernier point, c'est que tu peux... Parce que, tu sais, oui, il y en a certains qui sont bons avec du beurre ou avec du fromage à la crème, mais comme pas d'autre chose. Un bagel au sésame, là, tu pourrais mettre du beurre de pinot dessus, tu pourrais mettre du Nutella dessus, tu pourrais mettre de la confiture, tu peux mettre du hummus, tu peux mettre n'importe quoi. Et je crois que ça va être bon. Prove me wrong. Je vous invite. Non, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime, en fait, le point de la comparaison, c'est grillé. C'est la même chose avec l'huile de sésame. J'ai appris récemment que moi, j'utilise toujours de l'huile de sésame dans mes recettes qui est toastée. Puis tu la mets à la fin, mettons, dans ta petite soupe, dans ton stew, quoi que ce soit. Tu le mets comme touche de finition. Par contre, tu peux aussi acheter de l'huile de sésame non grillée. Et celle-là, tu peux l'utiliser pour la friture. Ça n'a pas les mêmes qualités, puis c'est beaucoup plus neutre. Fait que juste le fait que pour 15 à 20 minutes, le bagel sésame a été dans le four, il donne une saveur tellement plus forte, grillée, toastée de noisettes, qui est complètement différente que si, théoriquement, tu avais mis
la garniture à la fin. Ce qui est pas possible, parce que ça va pas coller. Ouais. Puis c'est déjà très difficile que ça colle dessus. Mais s'il faisait ça, l'expérience serait vraiment diminuée au niveau de l'impact. Mais moi, ce que je pense que j'aime de ce que tu amènes ici, c'est la différence fondamentale entre un bagel d'épicerie puis un bagel style montréalais que tu as acheté à une business locale ou que tu as fait toi-même. Parce que une fois que tu as goûté la différence, tu vois que oui, tu peux avoir un bon bagel à l'épicerie. Mais un excellent bagel, c'est soit toi qui l'as fait, soit une business locale qui l'a fait la journée même. Ça, Oui, parce que vraiment. moi, je veux dire, avant, là, Mhm. pas avant aujourd'hui, mais mettons, Dans ta... chez nous, là, Mhm. en grandissant, là, j'adorais les bagels. Puis c'était des bagels commerciaux d'épicerie. Ben oui, ils sont C'était super très bons. bon. Excellent. Tu sais, je suis pas contre, là. Ben non. Mais en ce moment, motadine que je goûte la différence. Puis je suis pas une fille Ouais. d'habitude. Tu sais, je suis vraiment pas difficile, puis je suis pas têteuse non plus. Mais en ce moment, tu sais, j'ai presque le goût de dire there's no going back. Là. Tu sais, Ben, il y a beaucoup plus de gratitude Mhm. envers ce qu'on a aujourd'hui parce que, oui, c'est techniquement plus cher qu'un sac à 3 piastres de 6 bagels. Par contre, les bagels du Fairmount et Saviateur, tu payes cash, ce qui est toujours un très bon signe, et c'est 1,10 par bagel, puis c'est encore moins cher en douzaine ou en demi-douzaine. Oui, puis je veux dire, si tu comptes juste la garniture que tu as dessus, qui est comme le triple de ce que tu aurais dans un sac, En plus, moi, je pense que t'en as pour ton argent. t'en Puis as j'ai tellement vu pour ton aussi, argent. Mhm. j'ai vu, là, ils font, il y a des sacs, c'est genre les bagels d'hier, puis t'en as comme 15 pour 9,75. Ça a pas de bon sens. Fait que, C'est fou, tu sais, là. s'ils sont déjà d'hier, vas-y, chez vous, coupe congèle, t'es bon pour un Ben bout. Ou oui. bien clenche-toi en 15. Écoute, si tu peux vivre avec le pain, c'est fondamental. Je mangeais peut-être pas 15, tu vas peut-être pas te lever le lendemain matin. Mais genre, je sais même pas si on pourrait te transporter à l'hôpital si t'avais 15 bagels dans ton estomac. Mais je pense que si t'es capable de pardonner le gras péché de toaster un bagel de la veille serait va quand même Ah, oui. vraiment facilement battre un bagel Ben d'épicerie. là, est-ce que ça veut dire que les gens, la madame qui était derrière moi, là, qui en a commandé 12 d'une sorte puis 6 de l'autre, elle allait pas manger 18 bagels, Ah, probablement les elle congés, puis c'est son sûr qu'elle mari? avait Ben, congé. c'est ça. Donc, toutes les gens que je Quoi, puis connais elle va qui les, fréquentent des places de bagels, ils congèlent. puis elle va les toaster après ou elle va. C'est Tu sais, ça. je veux dire. C'est ça, OK. Fait que. Ouais. Fait que, historiquement, dans le Parfait. boom des bagels, ce qui a fait une grosse différence, donc évidemment, il y avait un livre là-dessus. Il y a toujours un livre là-dessus. Et c'était un livre américain qui parlait qu'à New York, dans l'État de New York, quand la famille Landers, qui est une des familles qui a eu la plus grande influence sur le marché des bagels, a essayé de les commercialiser pour prendre de l'expansion au-delà de l'État de New York, puis aller, mettons, au Minnesota, Boston, quoi que ce soit. Ce qu'ils ont fait, qui a fait la plus grande différence, c'est premièrement, ils ont congelé, puis ils ont acheté un congélateur pour l'équipe de production, ce qui leur permettait de faire des bagels au fil de la semaine, puis Ah. de les vendre des mois plus tard sans aucun problème. Mm. Mais aussi, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un changement par la suite, où est-ce qu'ils les coupaient avant de les congeler. Parce qu'il y a eu beaucoup de clients qui se sont vraiment blessés puis qui ont essayé de les poursuivre à cause qu'ils avaient essayé de couper des bagels congelés puis ils se sont coupé la main. Des bagels congelés. Pendant qu'ils étaient congelés, ils les Entiers. coupaient? Ouais. Ah, OK, non. Ouais. Le fait que bagel tu était comprends. congelé, mais il a Entier. dégelé avant qu'ils essayent de le couper. Là. Non. Savais-tu qu'ils vendent des choses? Une affaire, là, tu mets ton bagel, puis c'est comme une guillotine à bagel. Genre, tu. Oui. C'est. OK. J'avais pas entendu le terme guillotine à bagel avant dans ma vie, mais oui. Mais tu vois, c'est probablement créé par à cause de tout le monde qui sont blessés à essayer de couper un bagel. Mm. Mais ouais. Non, c'est. Là, est-ce que tu as amené tantôt un autre point important que j'aimais beaucoup, c'est que tu peux manger un bagel sésame avec de la confiture, du beurre de pinot, quoi que ce soit. Si tu Mhm. prenais un bagel sésame, qu'est-ce que tu mettrais dessus si c'était pour le servir à un menu de brunch? Ben, tu vois, le menu brunch, là, ça me fait. Je peux pas juste mettre une affaire dessus. Là. Je peux pas juste. Ah ouais, mais non. Pif paf, beurre de pinot, bon appétit, là, je vais me faire. On va rire de moi. Fait que j'y ai pensé. Mhm. Puis là, j'ai dit. Je pourrais jamais réinventer quelque chose d'aussi bon que ce que je t'avais de dire. Fait que ça va être ça mon choix. J'espère qu'il n'y a pas de ça teinte s- bleuet, là.
Non, 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 non. Ça serait le classique, le bagel au saumon fumé. J'y ai OK. pensé, puis là, je suis pas Nice. capable de le sortir de ma tête. Mhm. J'ai juste le goût de manger ça. Fait que ça serait, je mettrais fromage à la crème, saumon Mhm. fumé. Moi, j'aime beaucoup avec des concombres, un peu Nice. d'oignon rouge et des capres. Et j'ai une histoire vraiment drôle là pour les capres, mais c'est pas mon histoire. Mais il faut que je la raconte parce que ça Je me veux fait l'entendre. vraiment rire. C'est l'amie de mon frère, OK? Fait que c'est mon frère qui me racontait ça, c'était à propos de son amie. Elle, elle était petite, 8 ans, mais venant d'une famille assez aisée, OK? Fait que là, elle va au restaurant et elle commande de quoi, justement? Peut-être ça, un bagel, ou en tout cas, il y avait du saumon fumé, il y avait des capres. Et là, la serveuse qui regarde la petite fille et a dit, « Les petites boules vertes, tu peux les manger. » Et la fille de 8 ans de répondre, « Ça s'appelle des capres et c'est pas mon repas, mais mon aliment préféré. » Genre de quoi de même. Ça me fait tellement rire d'imaginer, Une genre, petite fille la de 8 ans, puis serveuse. genre, allô? Les petites boules vertes, là, tu peux les manger. Ça s'appelle des capres et c'est mes préférés. Bref, Oh, voilà. wow. C'est tout. J'aime ça. Mais je mangerais ça, là. J'arrêterais l'enregistrement de ce podcast pour aller me chercher un bagel au saumon fumé maintenant, là. Honnêtement, on devrait couper. Non, mais tu vois, j'aime ça, puis j'aime ta logique. C'est vrai qu'écoute, un bagel au saumon, là, c'est pas battable. Mais tu vois, moi, si je faisais mon bagel de brunch, je l'appellerais Un bagel probablement... au bleuet. Non. Fait que là, je prendrais des bananes, de la dinde, puis je brûlerais mes papilles gustatives. Non, mais je suis sûre que ça doit être bon, là. Dans le fond, moi, je ferais un bagel que j'appellerais les expos. Fait que OK. je prendrais le bagel sésame toasté. On va Mhm. me pardonner. Par contre, ça a un objectif bien précis. Puis là, il y a une place à Boston qui s'appelle Bagelsaurus, où est-ce que j'ai eu un bagel qui ont fait un beurre à la moutarde au miel. Et c'était Oh, je suis phénoménal. vendue. Tu fais juste fouetter ça ensemble, mais ça rajoute tellement de saveur. Tu mets ça, moi je le ferais de Dijon, puis ensuite, Miam. je mettrais du smoked meat montréalais. Oh, Des pickles, miam. puis je mets le top. Puis là, vu Pour que un c'est brunch, toasté, je suis pour, là. écoute, ça serait phénoménal. Puis après ça, là, Tu le manges sens n'importe tout quand. tu sens tout le gras, puis tout le poivre là, qui imbibe le bagel. Oh, miam. J'aimerais ça que tu le fasses, puis j'aimerais ça le manger. Je suis triste qu'il n'existe pas. On peut s'arranger quelque chose. Mais tu vois, moi, je pense que Yes. ce serait un excellent bagel. Je chargerais 24$ pour, puis le monde paierait. Parce que tant que tu mets assez Moi, la première. de viande avec des bons étages, puis tout le monde va le prendre. Oui. Ben oui. Ah, délicieux. Là, j'ai le goût de Ben manger oui. du smoked meat. T'as dit que c'était un beurre qui était moutarde et miel? Souvent, dans les restaurants, ils vont dire « Ah, c'est un beurre au pesto. Ah, c'est un beurre à moutarde. » Ce que tu fais, là, c'est que tu prends ton beurre. Puis si t'es dans un resto, Oui. tu peux prendre une grande quantité. Puis après ça, tu vas le fouetter pour qu'il se défasse un peu. Tu vas mettre ton Ouais. assaisonnement que tu veux. Fait que ça peut être de la sriracha, de la Fait que je lime, pourrais mettre du zeste. de la moutarde de Dijon et du miel, fouetter ça avec mon beurre. Puis c'est fait. Puis, Fait que si tu le faisais ah, à la maison, je te dirais que tu devrais prendre 2 cuillères à thé de beurre. Je prendrais salé Ok. européen si tu veux le faire puis avoir un bon moment. Tant qu'à faire du beurre, fais du beurre. Je prendrais une cuillère à table de moutarde de Dijon, puis là, shake la bouteille. Puis je prendrais une cuillère à thé de miel. Puis ça ferait ça exactement, les bonnes quantités. 2 à thé de beurre, 1 à table de moutarde, 1 à thé de miel. Tu vois, Ça je me t'a suis dit? complètement mélangée. 2 à table, Ah. beurre. 1 à thé de miel, 1 à thé de moutarde. Là, les ratios vont être Superbe. bons. OK, Fait que- j'ai bien fait de poser la question parce que là, j'entendais ça puis j'étais comme, OK, mais je connais pas ça, fait que je lui fais confiance. Superbe. Je me Donc, trompe. 2 à table, tu vas avoir plus de beurre, c'est ça, c'est logique. Tu vas avoir Plus une... de beurre, c'est ça. Fait que là, Fait que pour chaque cuillère à table de beurre, tu mets 1 cuillère à thé de quelque chose. Dans ce cas-ci, Ouais. on a 2 à table de beurre, 1 à thé de miel, 1 à thé de moutarde de Dijon. exactement. Puis tu peux faire ça avec Excusez-moi plein la gang, d'affaires, là. c'était important que je pose la question parce que c'est ça que je fais cet après-midi. Ben écoute, je vais pouvoir écrire une recette que je vais jamais avoir testée, qui va être dans ma tête, qui va être le Bagel Expo. Puis après ça, tous les restaurants locaux vont pouvoir le voler. Puis la seule condition, c'est que c'est l'expo à Victo. Juste mettre mon nom. J'allais dire, put your name on it. Là, Hey, si vous voulez voler mes recettes, il n'y a pas de problème. Mais dites
ça a été design par moi. Puis après ça, envoyez-moi une carte cadeau de 25,50 de votre resto. Je vais venir visiter, ça va me faire plaisir. Comme j'ai pas tant besoin d'avoir mon nom sur tout, mais si vous voulez me donner C'est le fun. crédit puis une carte cadeau, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que la seconde que je donne une bonne idée, c'est très possible que ça se fasse voler. David Chang de Momofuku, quand il a écrit le livre de recettes pour son restaurant, il y avait une recette de tteokbokki, qui est comme des petits gâteaux de riz, si on veut. Je t'ai déjà envoyé, Ok. ça a l'air de quoi, là? Des gâteaux de riz dans une sauce rouge. Il avait fait une version Ok. qui était frite, des gâteaux de riz, Oh, dans une sauce rouge, qui était faite à base de gochujang, qui est une pâte fermentée japonaise. C'est comme une Ok. pâte fermentée de piment. Non, pas japonaise, coréenne. Oh mon dieu. C'est une grosse erreur à faire de se tromper entre les deux, là. C'est comme de dire que sushi, c'est européen. Mais le gochujang, il avait pris ça, puis il avait fait une petite sauce. C'est très classique. Si tu connais le tteokbokki, tu sais comment faire ça. Quand il a écrit son livre, il savait que cette recette-là, ou est-ce que la variation critique, c'est que les gâteaux de riz étaient frits, allait se faire voler partout. Fait qu'il a créé une recette où est-ce qu'il a remplacé la sauce gochujang. Il a remplacé l'ingrédient gochujang par la sauce du diable, puis il a créé une fausse recette. Puis après ça, pour les années suivantes, parce que Momofuku avait une grande influence aux États-Unis, il allait dans des restos, il voyait ce mets-là avec la sauce dragon ou la sauce du diable. Puis il était genre, ah ah, puis c'est quoi qu'il y a dedans? Puis c'était exactement les mêmes ingrédients que lui, puis il était genre, c'est pas la vraie recette, mais je vois que vous l'avez volé parce que vous avez utilisé un ingrédient qui n'existe pas. ah ben, ok, c'est pas une fausse recette, genre La recette est pas vraie, la bonne. La recette est C'est- vraie, mais elle a un ingrédient qui que n'existe c'est pas. inventé dans sa tête. Là. Complètement inventé. Lui, il a juste Ah, pris des c'est affaires ben rouges, puis il était drôle, genre, là. ah, ketchup sriracha, ben oui, ça fait la même chose que de la pâte fermentée coréenne. Sure. Ah, sais. c'est donc ben drôle. C'est vraiment drôle. C'est pour Il ça que les je a dis, pognés. c'est pour ça que je dis, je sais que n'importe quoi que je dis va probablement être volé. Faites juste m'envoyer un cadeau, là, je m'en fous. Là. Je vais vous donner les vrais ingrédients. Là. Si vous voyez de l'algue, peut-être que j'essaie de vous piéger, là, mais... Oh boy. Fait que là, on a parlé des bagels, puis de en quoi ils sont incroyables, puis qu'il y a une différence fondamentale entre ceux que t'as à l'épicerie, puis ceux que t'as dans un magasin. Mais tu sais, c'est pas accessible pour tout le monde. Là. J'ai de la famille à Québec qui veulent des bagels montréalais, puis qui pourront peut-être pas se rendre un lundi matin pour aller en chercher. Ben non, c'est ça. Une des solutions, c'est de les faire toi-même. Mais c'est vraiment pas aussi facile que ça en a de l'air. Fait que là, moi, personnellement, je ne suis pas une pâtissière professionnelle. Je suis un très bon chef, mais la pâtisserie, c'est complètement séparé. Je peux quand même faire une meringue époustouflante sans trop me casser la tête. J'ai la recette dans ma tête. Crème de tartare, sucre en poudre, œuf blanc. Je peux m'arranger. Puis, avec un thermomètre puis un peu de courage, je peux très facilement bâtir un superbe gâteau avec une structure de chocolat. Tu sais, ça va peut-être être une maison, là, ça va peut-être être un bloc carré, là, mais je peux te faire ça. Je me défends quand même bien avec un fouet. Là, je connais le monde des pâtisseries quand même bien d'un point de vue intellectuel. Les boulangers, ils parlent une grosse game quand il s'agit de faire le macaron parfait avec un beau pied, un dessus lisse, un intérieur moelleux. Puis ils parlent tellement de faire leur propre croissant avec des étages bien définis, un dessus croustillant et tu sais, un beau bord de qualité. Mais, à mon humble avis, ils parlent pas assez des difficultés techniques d'un vrai bon bagel. Je pense que c'est quelque chose qu'ils mettent de côté parce que ça n'a pas l'air aussi raffiné et c'est l'erreur fondamentale. C'est un hot take, mais c'est mon take. Fait qu'on peut faire ce qu'on veut de moi après. T'es pas un vrai expert boulanger tant que t'as pas apprivoisé la bête et composé un bagel parfait. Le Puis là, test ultime. c'est le test ultime. Moi, je pense que si on t'envoyait dans les Hunger Games ou genre dans les Squid Games de la pâtisserie, l'étape finale, ce serait un bagel. En fait, non. L'étape initiale, ce serait un bagel. Puis ça ramasserait bien du monde, vraiment. Il en resterait 2. Dans le fond, il devrait annuler la compétition parce qu'il resterait un dos qui serait genre... Fait que je te le dis, si tu veux filtrer c'est qui un bon boulanger puis qui est juste quelqu'un avec un fouet, là, moi je pense que le bagel, c'est un bon défi à entreprendre. Puis, t'as pas besoin du four à bois pour avoir une approximation
très, très bonne d'un bagel montréalais. Ok. Mais il te faut beaucoup, beaucoup de pratique. Puis j'ai essayé de quantifier ça de façon compréhensible. Mais un bon exemple, c'est le propriétaire ou... Je pense que c'était le manager superviseur du Saint-Viateur dans une vidéo qu'il a mis que je vais mettre dans les sources du podcast. Il avait dit que leur employé, ça leur prend 6 mois avant d'être capable de faire un bagel décent. Colin, ils font quoi avec les bagels en attendant? Ceux qui se pratiquent, ils les Probablement vendent des pareil? craquelins. Ah! Moi, je ferais juste des craquelins, je me casserais plus la tête. Fait que, personnellement, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai développé ma propre recette. Je l'ai comparée à celle du Fairmount et celle du Saint-Viateur. Je pense que je suis un peu plus proche de celle du Fairmount. C'est pas que je suis biaisée puis que je veux m'approcher de mon idole, mais honnêtement, je trouvais que c'est celui qui ressemblait le plus. Je vais mettre cette recette-là sur le blog labouffecanadienne.ca, mais je vais vous expliquer comment le faire à la maison puis pourquoi c'est aussi dur.